Salut à tous. Alors juste avant que la vidéo ne commence, j'ai juste deux petites annonces à vous faire. La première, nous avons trouvé un troisième sponsor. Et ce sponsor, c'est Madame Moustache dans la ville de La Ferté-Bernard. Madame Moustache, c'est un concept. C'est un salon de thé dans une brocante. Ou une brocante dans un salon de thé. Personnellement, j'étais complètement séduit par le concept, séduit par l'endroit. Je vous mets les liens des réseaux sociaux de Madame Moustache dans la description. Allez y jeter un œil, je peux vous promettre qu'après vous aurez vraiment envie d'y aller. Et la deuxième annonce, c'est simplement pour vous dire que durant les 15 prochains jours, nous n'allons pas sortir de vidéo, car nous aussi nous allons fêter les fêtes de fin d'année. Donc je vous souhaite à tous également de très bonnes fêtes, une très bonne année. On se retrouve au mois de janvier, et bonne vidéo. Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne 4L vaut mieux qu'une. Aujourd'hui, on continue encore le démontage de notre 4L et on va commencer le décaissage. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, la caisse qu'on voit là peut être désolidarisée du châssis sur les 4L. La caisse tient par plein de petits vis un peu partout. Pour cela, il était forcément conseillé d'enlever déjà tout ce qui était aile, porte, joue d'aile, etc. Le vaisseau électrique. Il reste encore quelques petites choses à enlever avant de décaisser. Et ensuite, on va essayer de décoller la caisse du châssis. Allez, c'est parti. Donc première chose à enlever, tout simple, la dernière fois on a enlevé le compteur, maintenant on va simplement enlever le câble du compteur parce qu'on voit qu'il est encore relié au tablier de la voiture. Juste on fait passer par les trous, voilà. Et on va en profiter pour débrancher le câble de la boîte de vitesse. Alors pour débrancher le câble de la boîte de vitesse, c'est pas bien compliqué non plus. Vous avez ici une vis avec un contre-écrou, on desserre le contre-écrou, ensuite on desserre la vis et normalement le câble peut sortir. Donc ça a l'air d'être de vis. Donc on desserre le contre-écrou, voilà, et maintenant on essaye de desserrer la vis. Et voilà, et le câble est débranché. Et ça on stocke précieusement, hein. Si jamais vous voyez qu'il est en mauvais état, n'hésitez pas à le remplacer, parce que ça c'est quelque chose qui casse sur le 4L Trophy. Ensuite on va enlever le pédalier. Alors pourquoi on va enlever le pédalier? Parce qu'on va pouvoir enlever en même temps la colonne de direction. On voit ici, il y a quelques vis qui retiennent le pédalier. Et ensuite, ici, on a le support de la colonne de direction qui est tenu aussi par deux écrous. Sauf que pour enlever la colonne de direction, il faut désolidariser la colonne de direction de la crémaillère. Donc pour ça, il faut enlever les deux vis qui sont là, qui relient la colonne au flector. Le flector, c'est la pièce en caoutchouc qui est là, qui fait la liaison entre la colonne et la crémaillère. On enlève ces deux vis là, on enlève toutes les vis qui retiennent le pédalier, on extrait tout ça, et ça fera une chose en moins à démonter. Hop, maintenant que la colonne est démontée, on démonte le pédalier. J'ai oublié de déconnecter l'embrayage. Bon, j'ai réussi non sans mal à déconnecter le câble d'embrayage au niveau de la boîte de vitesse. Normalement, maintenant, plus grand chose devrait nous gêner. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, tout le système est composé donc de la colonne de direction. Ici, on a le cardan de la colonne. On a la pédale d'embrayage et la pédale de frein. Avec le liquide de frein qui est en train de couler par terre.
Ah, avec le maître cylindre qui est rattaché directement ici. C'est donc ce câble-là que j'ai dû enlever. Pour continuer, je vais essayer, je dis bien essayer, d'enlever le ciel de toit. Parce que je me suis renseigné sur internet, apparemment c'est pas très simple à enlever, c'est pas très simple à enlever facilement surtout. Donc je vais essayer, je pense pas que je vais pouvoir vous décrire la méthode parce que moi je la connais pas vraiment. Donc c'est parti. Donc première chose à faire, je vais démonter les pare-soleil. Ensuite ici, vous avez 3 vis qui traversent le ciel de toit, donc on les enlève. Et normalement ça, voilà, ça se décolle sans trop de difficultés. Et ça c'est la partie la plus simple. Donc là, ce que je fais ici, il y a cette espèce d'ourlet qui rentre dans un rail avec un tournevis plat. J'écarte un petit peu le rail à chaque fois, tout en tirant légèrement sur le ciel de toit. Et petit à petit, ça vient. Hop, donc je vais essayer de vous montrer là. Ici, vous avez l'arceau. Donc on essaye de le faire pivoter, voilà. Normalement, si ça se passe comme tout à l'heure, un côté devrait venir. Voilà, comme ça. L'autre côté devrait se déclipser de la même façon. Et voilà. Et on continue à faire sortir le ciel de toit. Mais décidément, j'ai pas arrêté de me faire mal aujourd'hui. Voilà, le ciel de toit est enlevé. Ça permet de voir que le toit est plutôt en bon état, à part dans les coins là. Alors maintenant, je vais enlever l'antenne qu'il y a au-dessus. Ça va virer le dernier câble qui traîne dans l'habitacle. Ensuite on continue, on va enlever les sièges. Les sièges, c'est pas bien compliqué non plus. Il y a seulement 4 écrous par siège. Un là-dessous, pareil de l'autre côté, et ici un peu planqué. Et c'est tout à fait faisable, donc ce sera en accéléré. Voilà, les sièges sont enlevés, ça commence à faire vraiment, mais vraiment très vide. Maintenant, on va enlever les ceintures de sécurité sur la caisse. Donc pour ça, je vais vous faire l'exemple ici. Alors, les ceintures de sécurité, c'est attaché en bas directement sur le châssis avec 2 grosses vis, une là et une ici. Et une vis ici. Alors on fait sauter avec un tournevis et on a une grosse vis. Je vais juste desserrer celle-là, c'est vraiment juste pour libérer la caisse. Voilà, j'ai débarrassé le plancher à l'arrière. On va maintenant pouvoir commencer à décaisser. Alors pour décaisser, on va commencer par enlever ces baguettes en plastique. Et ensuite, il va falloir enlever toutes les vis qui retiennent la caisse au châssis. Donc, il y en a 3 ici, une ici, de chaque côté. Il y en a également sous la baguette, il me semble. Ici, il y a toutes ces vis-là tout le long. Également celle-ci. Également ces 2 vis-là. Des vis aussi à l'intérieur ici. Bref, il y en a un petit peu partout. Faut juste pas oublier de déconnecter l'accélérateur parce que là, il y a encore le câble. Et puis on va démonter.
enfin réussi à enlever toutes les vis qui sont là. Je pense que vous l'avez vu, j'ai vraiment, mais vraiment galéré. Parce qu'en fait, derrière, ce sont des écrous prisonniers. Et ce qui emprisonnait l'écrou a sauté sur quasiment toutes les vis. Donc c'était vraiment galère, fallait que je passe une clé plate. C'était vraiment pas la joie. Pour finir, il reste encore ces deux vis là. Je vais essayer de les avoir et si j'ai pas oublié de vis, et bah la caisse devrait venir avec beaucoup de galères. Voilà, normalement si j'ai rien oublié, toutes les vis sont enlevées. Alors la caisse normalement elle est pas censée venir. Elle est censée être complètement collée et effectivement elle est complètement collée. Alors ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de décoller la caisse avec un couteau comme ça et un marteau. J'espère que ça va marcher. Donc alors, ce que je vais essayer de faire, ici j'ai une chèvre atelier qui m'a gentiment été offerte par mon papa. Donc j'ai attaché une sangle que j'ai attachée à la chèvre. Je vais légèrement mettre en tension la chèvre, très peu parce que j'ai pas envie de déformer la caisse. Et puis je vais commencer à décoller l'arrière. Normalement ça devrait commencer à décoller doucement la caisse. Et petit à petit comme ça je devrais réussir à tout décoller. Allez, la chèvre est installée. Je vais essayer de décoller ça. Là, je suis en train de vraiment galérer pour décaisser parce que le brancard arrière est complètement collé à la caisse et pour avoir accès à la caisse, il faut déposer le réservoir d'essence. Donc, pour faire cette opération, la première chose que j'ai faite, j'ai vidangé le réservoir. Vous voyez, il y a un bouchon de vidange, il faut l'enlever et prévoir un récipient en dessous évidemment. Ensuite, c'est pas très compliqué, il y a quelques vis qui tiennent le réservoir. Je vais vous montrer une fois le réservoir par terre. Voilà, j'ai enfin réussi à enlever le réservoir. Alors, c'est pas très compliqué, mais il était bien tenu quand même. C'est pas très compliqué parce que là, on voit le dessus du réservoir. Hein. Donc, faut s'imaginer par dessous. Donc, vous avez une vis qui est plus à l'avant de la voiture. Vous avez juste cette vis là. Et à l'arrière, vous avez cette traverse. En fait, cette traverse vient au-dessus du réservoir comme ça. Je voulais à la base démonter la traverse, parce qu'en fait le réservoir est monté sur la traverse. Donc enlever les 4 vis qui tiennent la traverse au brancard arrière. Sauf qu'il était coincé, donc je pouvais pas le sortir. Donc j'ai enlevé les 2 vis ici et là qui tiennent à la traverse. J'ai pu libérer la traverse ensuite. Ensuite il faut basculer le réservoir vers l'arrière. Il faut déconnecter ici le fil de la jauge à essence, le tuyau d'arrivée d'essence, ainsi qu'ici la durée d'aération. J'ai réussi, la caisse est sur le point d'être enlevée. Alors la méthode que j'ai utilisée, j'ai chauffé au but à gaz, comme ça, les joints, et ensuite j'ai décollé avec un couteau à mastic. Par contre, si vous utilisez la même méthode, faites très attention parce que faire chauffer le joint, ça crée des vapeurs qui sont assez toxiques. Donc faites ça dans un lieu aéré et même de préférence utilisez un bon masque contre les gaz nocifs. Mais grâce à cette méthode, j'ai réussi à décoller tout le long après avoir déposé le réservoir parce que sinon c'est pas possible de le faire. Et là, la caisse est sur le point d'être enlevée. Donc je mets sur le trottoir de pied et je vous montre. Je vais réchauffer les joints pour les ramollir. Ouais, on réessaye. Là, ces écoles presque tout seul. Alors tout ce que je vais te demander, c'est de faire avancer le châssis vers l'avant. C'est bon? Il m'en prendra quelques centimètres.
châssis. Bon voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo aujourd'hui. Ça a été très galère, très long, je suis fatigué, il est tard. On a quand même réussi à enlever la caisse. Alors malheureusement, c'est une 4L et une 4L sans rouille ne serait pas une 4L. Donc on a découvert de la rouille. Je ne ferai pas de vidéo sur la restauration du châssis parce que je ne suis pas un professionnel de ce domaine. Donc je ne ferai pas de vidéo de réparation. En revanche, le projet continue malgré tout. Prochaine vidéo, on sort le moteur de la 4L et le train arrière va pas tarder. Allez, sur ce, à la prochaine.